20 astuces qui facilitent la vie. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour AG. Bon, écoutez, la saga sur Troom Troom pour le moment se poursuit. Je ne sais pas s'il va y avoir une fin ou s'il va y avoir, comment dire, une autre saga dessus, comme genre 1, 2, 3 Go ou autre chose. Mais pour le moment, j'avais envie de savoir quelles astuces ils allaient encore nous proposer. Parce que Troom Troom est un nid à idées de merde, mais clairement. Ah putain. Alors cette fois-ci, attention, pour le son ça change un peu, puisque là, j'ai décidé de laisser l'ordinateur branché à la télé, donc le son va peut-être être un peu fort ici, mais vu qu'on va avoir le son ici, écoutez, déjà, alors oui, ça marche, je vais voir en même temps avec vous si le son marche. Ça a l'air de marcher, donc écoutez, on peut faire comme ça. Allez. T'aimes faire preuve de créativité et aborder les choses de la manière la plus simple? Attends, j'ai bien vu. T'aimes faire preuve de créativité? Déjà, moi je vois ça, je me dis, attends, quoi tu veux? Non. Non, là déjà quand tu vois la bouteille là, ça n'annonce rien de bon. Et aborder les choses de la manière la plus simple? Dans notre nouvelle vidéo, on va te montrer des astuces géniales qui vont pouvoir te faciliter un peu la vie. Ça dépend quoi, hein? Mais bon, je suis prêt à risquer ma vie pour cette vidéo. L'été c'est super pour pique-niquer. On va faire un mini barbecue pour nos saucisses avec ce qu'on a sous la main. Déjà non, là ça va pas. Tu veux faire un mini barbecue, ça va pas marcher. Si tu veux, quand tu fais à manger, tu fais pas 3 saucisses, t'en fais beaucoup plus, puisqu'un barbecue, c'est un gros barbecue, ça a besoin de mettre beaucoup de saucisses, oui, je parle bien de saucisses, hein. Tu auras besoin d'une boîte de conserve de taille moyenne. Taille tout le tour en franges. Ouvre complètement la boîte. Mets de l'aluminium autour du barbecue. Pose des petits bouts de bois et des cailloux au fond de la conserve. Allume un feu. Enfile des saucisses sur des brochettes. L'odeur des saucisses sur le feu me rend vraiment dingue. Je suis pas sûr que ça marche réellement ça, puisque déjà, mon père, quand il essayait d'allumer un barbecue, ça lui prenait horriblement beaucoup de temps. Et là, clairement, je suis pas sûr que, vu ma chance, si j'essaye, je suis pas sûr que ça veuille bien s'allumer, hein. Des boutons blancs sur une chemise, c'est vraiment banal et ordinaire. On va apporter de la couleur à l'été avec des boutons faits en paille multicolore. Coupe la partie pliante d'une paille. Mais comment tu veux faire des boutons avec une paille? Pose une feuille de papier sulfurisé sur un fer à repasser chaud. Écrase la paille dessus. À l'aide d'une pince à épiler, écrase la paille jusqu'au bout. Réalise plusieurs disques en plastique. Chauffe un poinçon au-dessus de la flamme d'une bougie. Non mais attends. T'essayes de refaire quoi là? T'essayes de reproduire les boutons dans le film Coraline ou quoi? Fais des trous dans chaque disque. Coule les boutons sur la chemise. Impossible de cacher une personne excentrique sous une chemise blanche. Oula, alors là, non, je valide pas du tout ça. Hein. Tu auras besoin de 4 bouchons de toutes les couleurs. Colle des bandes de scotch double face sur du papier sulfurisé. Tu veux faire un dessous de tasse avec... Oh putain. Place les bouchons comme une fleur sur le scotch. Recouvre-les avec une autre feuille de papier sulfurisé. Oh Passe un fer à repasser sur les bouchons pour les compresser ensemble. Attends. Ce dessous de tasse est au final très coloré. Et... je suis pas sûr que les bouchons arrivent à fondre sous le fer à repasser, hein. Moi je suis pas sûr, hein. Pas du tout. Vraiment original. On va apprendre à fabriquer un vase original avec des choses simples. Tu auras besoin de cellophane, d'un rouleau de scotch large, de papier sulfurisé et d'un grand bol. Enveloppe le bol avec la cellophane. Colle des bandes de scotch dessus. Coupe ce qui dépasse. Repasse le scotch en utilisant du papier sulfurisé. Enlève le bol. On obtient au final un adorable petit vase pour tes bijoux, tes cosmétiques. Ah, donc t'es en train de me dire que t'as créé une sorte de bol avec du plastique là comme ça, du cellophane sulfurisé ou je sais pas quoi.
Non, je valide pas du tout puisque je suis pas sûr que ça arrive à bien coller. Puisque, moi tu vois, moi je suis sûr que ça. Je suis sûr que pour cette astuce, ils n'y ont pas réussi du premier coup. Je suis sûr qu'ils ont dû la retenter au moins 5 fois avant d'arriver. Ou au pire, je suis sûr, la première tentative, ils sont pas arrivés, ils se sont dit, allez tiens, on va mettre de la colle chaude tout partout, et puis voilà, je suis sûr qu'ils ont fait ça. Bande de bâtards. Cosmétique ou encore t'es sucré. Waouh, ce vase est très élégant et stylé. Élégant et stylé. Je suis désolé, mais il ressemble un peu à, comment dire, une toile d'araignée. Donc, il est pas du tout stylé, hein. J'ai jamais vu une toile d'araignée stylée, hein. Avec cette astuce, tu vas apprendre à fabriquer un porte-savon original avec un vieux CD. Tu auras besoin d'une bougie et d'un vieux CD-ROM. Oh mon dieu. Fais chauffer le dessous du CD au-dessus de la flamme d'une bougie. Le plastique devient mou et facile à plier. On obtient au final un porte-savon super joli. Ah, alors, je suis désolé, mais moi je vois ça, je pense pas tout de suite, ah, porte-savon, on ne m'y trompe pas, hein. Non, désolé, moi je vois ça, je dis, ah, CD-ROM, enfin CD, mais qu'est-ce que t'as voulu faire, frère? Puisque moi je vois ça, je me dis, t'as essayé de faire quoi là? T'as essayé de te suicider? T'as essayé de mettre ta vie sur un CD et puis ensuite de l'effacer à tout jamais? Je crois que c'est un peu raté là. L'excès d'eau coulera par le trou au centre du disque. C'est super beau et très facile à réaliser. Et maintenant, on va transformer une boîte de Pringles et un tube en plastique en fontaine à eau. Fais un trou dans la boîte de Pringles de la taille du bouchon du tube. Note l'emplacement pour un verre et fais un trou. Vaporise ton bricolage avec de la peinture bleue. Coupe l'embout du tube. Découpe-le en franges tout autour. Ouvre-le complètement. Fixe l'élément dans le tube de Pringles à l'aide d'un pistolet à colle. Tu as maintenant besoin d'un bocal en verre avec un couvercle qui se visse. Fais 2 trous dans le couvercle. Insère la paille dans le trou du tube et fixe-la avec le pistolet à colle. L'autre extrémité de la paille est insérée dans le trou du couvercle. Colle le couvercle sur la boîte de Pringles. Coupe le morceau de paille qui dépasse. Visse le bouchon du tube. Visse le couvercle sur le bocal rempli de limonade. Retourne la structure. Mets un verre dans la fontaine et ouvre le robinet. De la limonade rafraîchissante coule directement dans le verre. T'es en train de me dire que t'as perdu ton temps à créer un mécanisme pour te mettre de la limonade plutôt que de prendre une bouteille avec de la limonade dedans et puis de te servir un verre. Troum Troum, là vous vous foutez de notre gueule, hein. Un rouleau en carton ordinaire fera un excellent bec pour l'aspirateur. Retire le bec habituel. Attache le rouleau au bout de l'aspirateur avec du scotch. Oh mon dieu. Écrase le bout du rouleau afin qu'il prenne une forme ovale. Le bec étroit aspire facilement les endroits difficiles. Troum, je sais pas si vous savez, mais en fait, l'embout, justement, de l'aspirateur, c'est fait pour ça. C'est fait pour aller dans les endroits, hein. Je sais pas si vous le saviez, hein. Style d'accès comme les recoins et angles de meubles. Rapide et qui plus est propre. De l'artiste peut laisser une trace de feutre sur la table. Ah non, mais là, frère, là, t'exagères, hein. Là, tu commences à dessiner au bord de la feuille, tu sais très bien que tu vas finir sur la table, hein. Ne t'inquiète pas, tu peux arranger ça. Applique du déodorant sur la tâche. Mais c'est vraiment de pire en pire, hein. Essuie le feutre avec un disque de coton. C'est pas habituel, mais très efficace. Les amoureux feutrent avec un disque de coton. T'es en train de me dire que là, ce qui a été dessiné, ça a été dessiné involontairement. Désolé, mais je crois pas, hein. C'est pas habituel, mais très efficace. On va réaliser un coussin à aiguille amusant dans un bouchon de champagne. Oula. Recouvre le bouchon de peinture acrylique blanche. Peins la partie protubérante en rouge. Dessine des petits pois blancs dessus. Ce vilain champignon est terminé. Pique une aiguille dans la tête du champignon et pose-le sur l'étagère avec tes autres affaires de couture. Écoute, alors oui, je valide, mais seulement si t'enlèves la couleur, puisque la couleur, ça apporte rien d'original, hein. Réalise un organisateur pratique pour tes affaires de bureau et autres petits objets.
Encore désordonné? Apprends à ranger tes affaires. Point. Tu auras besoin de 2 paniers en plastique et de 2 cintres identiques. Oula! Avec un pistolet à colle, colle le bord du panier sur la base du cintre. Fais pareil avec l'autre. Applique de la colle chaude et fixe le second panier. Installe ton organisateur sur la table et mets de côté tout ce qui est éparpillé. Tu te fous de ma gueule là. Troum troum. Il existe des bacs spécial rangement, ou plutôt, tu sais, des meubles avec des tiroirs qu'on peut trouver par exemple à Conforama, ou bien à Auchan ou Cora, dans la partie ameublement, ou électroménager, comme tu veux, ou décoration, hein, ou dans ton cul, hein, savoir. Mais là, déjà, je pense que prendre simplement les 2 bacs, ça sert amplement à ranger et à te simplifier la vie. Là, t'es en train de dire que t'as gâché de la colle pour coller 2 bacs sur 2 cintres pour... Putain, c'est n'importe quoi. Tu auras toujours les choses dont tu as besoin sous la main. C'est super pratique. Réalisons un support de téléphone avec 3 crochets en plastique. Colle 2 crochets sur une étagère ou sur le mur à côté de ton lit. Colle-en un 3e au-dessus. Glisse ton téléphone dans le support et lance Troum Troum Select. Grâce à cette astuce, regarder nos vidéos va devenir encore plus agréable. Alors là, franchement... Alors... Je valide à demi, hein. Puisque... je suis pas sûr que ça tienne vraiment. Mais je me dis que... Alors l'idée en elle-même est plutôt originale. Ouais, c'est vrai que ça peut servir. Mais que ça tienne comme ça, j'y crois pas trop, hein. Donc je valide qu'à demi, hein. On va maintenant fabriquer un système d'arrosage avec des accessoires ordinaires. Tu auras besoin d'une bouteille en plastique. Dévisse le bouchon. Fais chauffer un fil de fer fin. Fais des trous dans la bouteille. Tu veux faire des trous dedans. Pourquoi tu veux t'amuser à chauffer un fil de fer alors que tu peux prendre autre chose? Par exemple, tu prends un compas, tu perces. C'est tellement fin que tu arrives à percer du premier coup. Mets un tuyau d'arrosage dedans. Enroule la jointure de scotch. Mets ta bouteille dans le jardin et allume l'eau. Le système d'irrigation fonctionne à... Attends. Allume l'eau. Je suis pas sûr qu'on dise ça, hein. Tiens, est-ce que tu peux éteindre l'eau qui est ici, hein? Et allumer l'eau qui est juste ici. On est bien d'accord, tu parles d'électricité et d'eau en même temps. L'électricité et l'eau, ça fait pas bon de ménage. Donc revois un peu les mots que t'emploies. Merveille. C'est mieux un arrosoir. Je valide pas du tout. Puisqu'en fait, alors écoutez, je vais vous expliquer une chose. Si vous posez la bouteille à un endroit, à un simple endroit, que vous laissez arroser pendant 1 heure, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que l'eau, elle va aller dans la zone où la bouteille arrose, mais l'eau va rester là. Donc elle va envahir la zone. Elle va créer un cercle. L'herbe autour, dans le cercle, sera certes mouillée, mais elle sera noyée si tu la bouges pas. Donc rien ne vaut la bonne et ancienne méthode, un arrosoir. Et avec une autre bouteille en plastique, on va réaliser une fontaine à eau très pratique. Non. Tu veux créer une fontaine à eau? Alors, je sais pas si tu le sais, hein, mais il y a aussi les robinets d'évier, hein, qui là sont des vraies fontaines à eau, et là avec de l'eau en illimité, puisque là tu as une bouteille, il y a bien une limitation. Si tu mets de l'eau et qu'ensuite il y en a plus, eh ben il y en a plus. Avec un fer à souder ou le bec chaud d'un pistolet à colle, fais un trou dans la bouteille. Bouche le trou avec ton doigt et remplis la bouteille en même temps. On visse le bouchon et crée alors une aspiration dans la bouteille. Dévisse le bouchon et passe tes mains sous le jet d'eau. Alors, oula. Alors là, franchement, je suis mitigé. Je me dis que ça pourrait potentiellement marcher,
Mais je me dis que ça pourrait ne pas marcher non plus. Donc... Referme la bouteille. L'eau a arrêté de couler? C'est un moyen pratique pour garder tes mains propres, même s'il n'y a pas d'eau courante à proximité. Même s'il n'y a pas d'eau courante à proximité, alors même s'il n'y a pas d'eau courante à proximité, tu as le choix des bouteilles que tu gardes dans ton garage, dans ta maison. Il y a aussi l'eau des restaurants, l'eau du voisin. Bon, après, si tu habites en race campagne et que la seule maison la plus proche de toi elle est à 20 km, eh ben, ça veut dire que tu habites dans le désert. Tu savais qu'on pouvait toaster un sandwich sans micro-ondes? Coupe de fines tranches de pain et de fromage. Tu auras aussi besoin d'un petit morceau d'aluminium. Ah, je crois connaître cette astuce. C'est-à-dire que elle va mettre le pain, la bouffe, le pain, elle va mettre de l'alu dessus, puis elle va repasser avec un fer dessus. Un fer à repasser, je suis sûr que c'est ça. Et un sandwich au fromage. Emballe-le dans l'aluminium. Oui, allez, passe. Passe un coup de fer à repasser de chaque côté du sandwich. Ah, je l'avais dit. Déplie l'emballage en allée. Un sandwich toasté au fromage fondu est prêt. Alors, même si cette astuce donne faim, je pense que je valide à demi. Je valide à demi dans l'espoir que ça marche réellement, si jamais je le fais. Coupe-les en triangle et serre-les à table. Bon appétit! Tu sais toujours pas te servir de baguette? Oui. Notre prochaine astuce ainsi qu'un bouchon en plastique vont t'aider. Fais chauffer un poinçon au-dessus d'une flamme et fais des trous dans un bouchon. Insère les baguettes dans les trous. C'est terminé! Des baguettes. J'ai pas envie de dire, mais quelle idée de génie! Non, puisque, tu vois... Aïe, 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 aïe. Je suis pas sûr que les Japonais ou les Asiatiques, enfin, ceux qui mangent avec les baguettes, je suis pas sûr qu'un de ces jours, ils vont se dire « mais quelle très bonne idée, ça, Troum Troum !» Non, je pense plus qu'ils vont être horrifiés et qu'ils vont prier leur mort, hein, en voyant ça. Les baguettes pareilles peuvent être utilisées pour autre chose que manger. Tu peux aussi t'en servir comme pince pour cuisiner. C'est super pratique. Comme pince pour cuisiner... Tu sais, pour retourner un steak, rien ne vaut une bonne fourchette. Boum, tu le prends, tu le retournes, et puis c'est bon. Je parle bien du steak, hein. Avec de la sauce, les chips deviennent encore plus délicieuses. Tu peux confectionner un bol à sauce avec une pita. Tu auras besoin d'une pita fine. Pose un verre dessus et découpe un carré autour. Pose un carré de pita sur le verre retourné. Humidifie la pita avec de l'eau. Recouvre-la avec un autre verre. Passe le pain pita au four pendant plusieurs minutes. Fini! Remplis-les avec différentes sauces. Alors que le repas entier soit comestible, je veux bien. Mais honnêtement, entre nous, rien ne vaut des bons bols de céramique où tu mets de la sauce et ensuite tu prends dedans, tu te sers. Tellement délicieux. Tu peux aussi d'ailleurs manger le bol si tu veux. Ou enfin, si la sauce est très salée avec la pita, alors là, bonne chance, hein, puisque là, tu vas déguster en eau. Cette prochaine astuce sera appréciée pour ceux qui font attention à leur ligne. Verse de l'huile végétale dans un vaporisateur. Spray de l'huile sur une poêle chaude. Cette quantité d'huile est suffisante pour faire frire de délicieux croûtons. Un minimum d'huile pour un... Qui va se contenter d'un simple crouton? Ou en clair, qui va se contenter d'une simple tartine toastée? minimum de calories. C'est fastoche. La chaleur de l'été ne t'enlève pas l'envie d'une bonne tasse de café? Tu auras besoin d'un bac à glaçons et de café instantané. Remplis les compartiments avec du café. Congèle-le. Verse du lait dans un verre. Ajoute les glaçons de café dedans. Mélange bien. Un café latte rafraîchissant est prêt. Alors, je trouve que l'idée est bonne. Que oui, un café rafraîchissant, café latte rafraîchissant, peut-être. Moi, je trouve que l'idée est plutôt bonne. Mais est-ce que ça peut réellement marcher?
Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui, mais vu que j'aime pas le café, ben malheureusement, j'ai pas vraiment d'espoir que ça marche. Donc, vu que malheureusement, je n'aime pas le café, et en plus un café froid, enfin déjà café froid, café chaud, de toute façon, j'aime pas le café. Donc, pour ça, bah, je trouve l'idée bonne, mais j'ai pas d'espoir vu que j'aime pas. Tu n'aimes pas trancher les légumes car t'as peur de te couper? On sait comment... Non mais il y a un moment donné, si t'as peur de te couper, tu mets pas ta main comme ça et puis ensuite le couteau ici. Mesdames et messieurs, j'ai trouvé l'arme du crime. Mesdames et messieurs, après avoir trouvé l'arme du crime, j'ai maintenant trouvé la victime. Donc on est bien d'accord, quand tu coupes, hein, grossièrement, tu fais pas ça. Je sais pas, mais t'es assez malin pour faire... Bon, pour déjà éloigner tes doigts, hein. Comme ça, au moins, tu fais ça. Puis dès que ça se rapproche dangereusement, même s'il reste encore de l'espace, tu recules. Et ensuite, tu continues. Et si t'arrives à la fin, boum. Et si t'es pas... Si t'es plutôt chanceux, comme la plupart de nous tous, quand on coupe des légumes ou je sais pas quoi, t'es quand même assez malin pour ne pas te couper. Pour mettre tes doigts, par exemple, comme ça. Et voilà. Putain, je me suis coupé. Non, je rigole. Si j'étais une victime, je dirais que l'argent est l'arme du crime. Tu auras besoin d'une bouteille en plastique vide et d'un élastique. Dessine un triangle aux angles arrondis sur la bouteille. Découpe-le. Perce des trous à l'aide d'un poinçon. Passe un élastique dans les trous et noue les extrémités. Enfile la protection en plastique sur tes doigts. Tu peux préparer une salade en toute sécurité sans avoir à t'inquiéter de tes doigts et de ta toute nouvelle manucure. Je valide qu'à moitié. Hein. Si tu as besoin de piles AA et que dans ton arsenal, tu ne trouves que des piles AAA. Si tu n'as que des piles AAA et que tu as besoin de piles AA, tu vas en acheter. C'est tout aussi simple que ça. Résous le problème avec de l'aluminium. Plie l'aluminium en petits carrés. Place-le sur le pôle négatif de la pile. Insère la pile. Allume l'appareil. La guirlande s'allume. Pareil, je trouve l'idée plutôt bonne, mais est-ce que ça peut réellement marcher? Je suis pas sûr. Hein. Honnêtement, je suis pas sûr. Et je vais pas miser tous mes espoirs sur cette astuce. Ah, parfait. Allez, dis-le. On espère que t'as aimé notre nouvelle collection d'astuces. Non. Alors là, cette fois-ci, j'en ai le meilleur que j'ai pu faire, c'est valider qu'à demi, hein. Si cette vidéo vous a plu et que ces astuces ne vous ont pas plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. Et surtout, n'oubliez pas de vous couper les doigts en cuisinant. A ciao, saluté. Sur cette astuce. J'imagine qu'elle va reliser sa photo de profil dans la salle des profs. Oh, on dirait qu'elle a trouvé mes photos secrètes. Souriez, c'est une caméra cachée. On dirait qu'elle a trouvé... Ces photos secrètes. Enfin, les photos secrètes à la fille. Alors comment ça...